Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ce sapin-ci lumineux, hein, je vous fais voir la petite boîte en carton que j'ai reçue dans mon partenariat One Day Saving. Je vous avais promis qu'on allait le réaliser ensemble, tout du moins une partie. Donc moi je vais faire cette vidéo en plusieurs parties, en plusieurs jours. Mais vous le verrez en une seule vidéo du début jusqu'à la fin. On va pas le diamanter entièrement ensemble, mais je vais vous montrer un petit peu les étapes. Donc, je n'ai toujours pas compris le fonctionnement entier, on va dire, comment on va monter entièrement le kit, mais j'ai à peu près tout compris, on va dire. Donc, alors, je sors tout ce qu'il y a dans le carton. Donc, je ne vais pas vous refaire un unboxing de ce colis, hein, vous l'avez déjà vu. Mais pour rappel, il y avait deux planches en PVC comme ceci. Voilà. Et on avait des petits outils comme ça. Et je ne savais pas trop à quoi ça servait. J'ai enfin compris. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Voilà. En fait, il va avoir un espace entre les deux sapins. Un espace comme ça. Donc, on va venir, vous voyez, il y a plein de petits trous dans le sapin, dans la première partie et dans la deuxième partie. On viendra placer ici le petit morceau en plastique parce que je ne sais pas comment on appelle ça. Ici, on placera, bah là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que ça ne va pas tenir, mais du coup, on placera, hop, le sapin par au-dessus. Et en fait, on viendra, hop là, vous voyez, donc on place comme ça. Et de l'autre côté, on viendra visser avec les petites vis en plastique, une de chaque côté. J'ai bien vérifié, hein, il y a bien un, je sais pas, c'est bien moulé dans le plastique pour qu'on puisse visser la vis en plastique. Donc déjà, pour ça, c'est OK. Ensuite, pour la petite lumière, c'est ça qui me pose un petit peu souci. Alors... je vois qu'on a deux trous en haut du sapin, donc j'imagine qu'on va devoir venir passer le câble dedans. En regardant la photo sur le site, j'ai cru voir que ça passait, mais c'est pas très clair, donc je suis pas sûre. En même temps, je me dis on peut pas le passer par là vu qu'il y a ça, donc ça veut dire qu'on va devoir passer toute la petite lampe. Bon, ça c'est pas très problématique. On va vérifier si ça passe d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'on va devoir passer la lampe en entier comme ça. Et ensuite, la question que je me pose, c'est la lampe, comment la pose. Un, deux, trois. Je veux parler trop vite. La lampe, comment on la positionne? Est-ce qu'on la positionne à l'intérieur entre les deux sapins? Enfin bref, de toute manière, vous, à la fin de la vidéo, vous verrez le résultat. Donc vous verrez comment j'ai fait. Soit j'aurais trouvé la solution, ou soit j'aurais fait un petit peu avec mon invention. Mais je pense que la lampe, on va venir la passer à l'intérieur entre en fait les petits morceaux de plastique qu'on aura. Bon bah voilà, alors on va diamanter un petit peu ensemble le sapin. On va peut-être, je sais pas par où on va commencer. Ce que je voulais vous faire voir, que vous aviez déjà vu, c'est que on avait reçu les diamants dans des sachets zip déjà numérotés. Donc ce que je me suis dit avant de tourner la vidéo, c'est que je n'allais pas mettre ces diamants dans des boîtes de rangement. Étant donné que c'est un petit travaux, hein, il n'y a qu'un côté, je ne vais pas m'embêter à mettre dans des boîtes de rangement. On a reçu les sachets zip, c'est numéroté, donc autant se faciliter le travail. Voilà. Comme ça, en plus, s'il y a des restes de diamants, ça sera déjà directement mis dans les sachets. Enfin, ce sera le top, quoi. Alors, bah c'est parti. Voilà, on se retrouve. Je vous ai zoomé un petit peu. Regardez. Pareil, la chose que j'ai oublié de vous dire. Regardez les beaux diamants qu'on a. Les demi-sphères comme ça. Regardez, ça, ce sont des diamants que je n'ai jamais utilisés. J'ai jamais eu des diamants étoiles. Alors là, je vais me faire un plaisir à les poser, quoi. Génial. Je suis trop contente. On dirait une enfant. En plus des étoiles, il y en a deux. Alors, oui, il y en a deux sortes. C'est bien ça. Des plus petites et des plus grandes. C'est la même couleur, mais il y a en plus petit et en plus grand. Enfin bref, on va commencer tout de suite par faire l'étoile ici du haut. Alors, je vais prendre la couleur qu'il faut. Donc, c'est du 7. Bon, le désavantage, c'est que du coup, les sachets sont un petit peu dans le désordre. Mais bon, c'est un petit projet, donc ça va aller.
Voilà. Tout est prêt, on peut y aller. Donc là, je vais faire la petite étoile avec vous, rapidos. Je veux dire, je vais pas... le vert, vous savez, tout le vert, les petits diamants verts numéro 1 et 2, je le ferai de mon côté. Et on se retrouvera un petit peu pour coller les gros diamants spéciaux. Et puis, bien sûr, pour l'assemblage. Allez, c'est parti. Hop. Donc, ça a l'air de coller très bien pour l'instant. Vous risquez de voir ma tête parfois, je sais pas ce que vous voyez, mais je me penche pour bien voir, pour bien placer les diamants. J'adore faire ces petites choses de Noël en ce moment. Alors c'est vrai que c'est un petit peu tôt. Quand ils sont finis, vous voyez par exemple l'ancien sapin que j'ai fini récemment. Je ne l'ai pas tout de suite mis sur mes meubles. Parce que moi quand je décore ma maison, souvent fin novembre, j'aime bien tout mettre d'un coup. Tout mettre le même jour ou si j'ai pas le temps, dans le week-end quoi on va dire. Pour vraiment avoir ma décoration d'un coup et d'un coup me sentir dans l'ambiance de Noël. Donc du coup, tout ce que je fais comme diamond painting sur Noël, comme ma maison elle n'est pas encore décorée, hein, il est un petit peu trop tôt quand même, je le mets dans mon bureau, dans un meuble, à l'abri de la poussière. Et puis au moment où je sortirai mes décorations pour décorer ma maison, et ben, je mettrai tout ça sur mes meubles. Alors là, on a une étoile numéro 12, donc ce sont... alors, où est-ce que c'est ? Bah alors, j'ai perdu mon sachet quoi. Alors non, c'est ça. Ce sont les grandes étoiles. Hop. Donc, je suis en train de regarder, mais des étoiles numéro 12, on en a besoin... Ah non, on en a besoin aussi ici, là. Je pensais qu'on en avait besoin que d'une. J'allais dire 5 pour une. Alors, est-ce que ça se prend avec le stylet? Je vais remettre de la colle pour voir. Je suis novice hein, dans les étoiles. Mais c'est trop mignon, j'adore. Oui, ça se prend. Alors, faut bien que je me place pour le voir. Et voilà, vous venez d'assister à la première mise en étoile de Diamond Painting de Mallory Ducillier. Alors attendez, ouais, super. Et ben voilà, ma petite étoile est faite. Et ben écoutez, je continue un petit peu de mon côté et puis on se retrouve tout de suite pour vous. Et voilà, on se retrouve. Donc pour moi, nous sommes le lendemain. J'ai fait tous les petits diamants qu'il y avait sur le sapin, les cadeaux, le verre. Et maintenant, on va faire les diamants spéciaux ensemble. Donc, on va faire le numéro 16. C'est un beau bleu électrique comme ça. C'est parti. Donc, en fait, ça, ce sont toutes les boules du sapin de Noël. Et je pense que ça va bien donner. Voilà, hop. Je remets de la colle dans mon stylet. Et c'est parti, alors. Ouais, on peut les prendre avec le stylet. Alors. Voilà. Je regarde si vous voyez bien. Hop. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous ferai voir le résultat. Et j'essayerai de me mettre dans une pièce dans le noir. Parce que je pense que je vais le finir cet après-midi, donc il fera encore jour. Sinon, je le ferai ce soir. Et je vous ferai voir un petit peu avec la lumière ce que ça donne dans le noir. Oula! Après, je pense que je pourrais même les prendre comme ça au doigt. Hop! Regardez, ça fonctionne aussi. Voilà.
Alors au niveau des diamants, franchement, ils auraient pu mettre un deuxième côté que j'en aurais eu assez. Ils ont mis plus du double ou le double à peu près des diamants qu'on avait besoin pour... donc tant mieux, hein, vaut mieux en avoir trop. Pour les strass, par contre, j'ai un petit peu peur là. Non, je pense que les strass, les grosses strass, ça va être du pile poil. Un, 2, 3, 4, ouais. Ouais, les bleus, c'est vraiment pile poil, pile poil. Faudrait pas en perdre une. Ou alors, faudrait pas en avoir une hyper mal taillée. Ça va plus vite de le faire au doigt, je trouve, pour des gros diamants comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le 17, allez. Alors, 17... la même taille, cette fois-ci, c'est rouge. Voilà, j'ai attendu quelques minutes que la machine à laver finisse parce qu'elle commençait à arriver dans le moment où ça fait du bruit. Hop. Alors par contre, c'est vrai que c'est un projet, en une journée, c'est fini, hein. Une ou deux soirées, c'est fait. Ça va quand même rapidement. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est une décoration de Noël. Donc, ça va nous servir à décorer notre maison et on pourra l'utiliser chaque année. Donc, même si ça vaut une dizaine d'euros, et que c'est rapide à faire, moi, ça m'embêterait pas. Je pense même que je vais acheter moi-même le bonhomme de neige. Et parce que ouais, voilà, chaque année, on peut redécorer notre maison avec. C'est lumineux. Il va falloir que je pense à acheter des petites boîtes pour bien protéger quand je vais remballer tout ça cette année. Hop. La nuance entre le bleu et le rouge, j'adore. Voilà pour le 17. Alors là, par contre, j'en ai deux en plus. Ah bah non, le 16, j'y avais pas vu, mais il me restait un bleu. Alors ensuite, on va faire le 14. Regardez-moi ça. De l'or. Magnifique. Hop. Ah, trop beau. Il brille de mille feux. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu le rideau. Hop. Mais c'est pas bien mieux. Non. Le soleil se cache aujourd'hui. Je me demande même si vous voyez pas plus mal. Parce qu'avec les reflets de la lumière, je vais... Excusez-moi. Je vais refermer un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Voilà pour les 14. On en a deux en plus aussi. Plus un ici, donc 3. Maintenant, je vais faire le 10. Allez. Donc là, on passe au plus petit diamant, aux plus petites boules de Noël. Et on est sur un jaune. Regardez. Hop. Alors ceux-là, je ne sais pas si je vais les faire au doigt. Je vais tester. Bon, oui, regardez, ça fonctionne très bien au doigt. Parfois, oula, il ne faut pas se casser la tête.
Alors, j'ai pas rencontré de soucis, mis à part... alors, c'est lesquels? Les 2 diamants bleus, là, en bas, il manquait un peu de colle. Donc, franchement, si vous savez pas quelle colle mettre quand il vous manque de la colle, de la gel glue scotch comme ça marche très bien. Pas besoin d'acheter des colles spéciales. Ça fonctionne très bien. Alors, je sais plus. Je parle... Oui, numéro 10. Je vais essayer quand même avec mon stylet, comme ils sont plus petits. Hop. Non, mais c'est avec le stylet, ça tombe souvent, je trouve. Pourtant, je viens de remettre de la colle. Alors, du 10, il n'y en a plus. Non. Depuis que je fais du diamond painting, franchement, j'ai de la chance. Je touche du bois, du singe, comme on dit. Mais j'ai jamais eu de manque de diamants. Que ce soit pour des objets spéciaux que je fais depuis peu ou pour des toiles que je fais depuis plus longtemps. J'ai jamais eu de manque de diamants. Et je sais que ça arrive régulièrement. Je vois souvent sur les groupes Facebook des femmes à qui ça arrive. Mais pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Et regardez. Regardez ce blanc nacré magnifique avec des reliefs. Et franchement, oh, il est trop beau. J'étais en train de penser tout à l'heure que dimanche, c'était déjà Halloween et le changement d'heure. Je pensais que c'était... je suis décalée. Je pensais que c'était dans 1 ou 2 semaines. Non, peut-être pas 2 semaines, mais 1 semaine. Mais non, en fait, c'est déjà là, dimanche. Moi, on est vendredi. Hein. Pour moi, d'ailleurs, je pense que je vais vous poster la vidéo aujourd'hui, vendredi. Hop. 13. Touc, touc, touc. C'est bon. Alors, pour finir avec les diamants spéciaux ronds, on a des plus petits rouges. Hop. Voilà. Et après, il nous restera nos petites étoiles. Je vous ai attendu pour les poser. Je voulais les poser avec vous, ces petites étoiles. Et puis, ensuite, on passera à l'assemblage du sapin. Et j'ai fini pour les rouges. Bah oui. Donc, il nous reste les petites et les grandes étoiles jaunes. On va faire les petites. D'ailleurs, il n'y en a qu'une de grande. Alors, 11. Magnifique. Oh, c'est trop beau. J'adore. Alors déjà que j'aime bien regarder mes décorations de Noël pendant l'hiver. Mais alors là, vu que c'est moi qui les ai faites, je vais encore plus les admirer. Hop. Voilà, encore une petite étoile. Pareil, étoile en adurable, hein, j'en ai encore 4. Oula, je vais remettre un petit peu de colle. Vous avez remarqué que je ne quitte plus ce stylet, hein, depuis que je vous ai fait d'ailleurs ma toute première vidéo sur ma chaîne. Dans l'unboxing GBFKE, j'avais commandé ce stylet. Et ben je le quitte plus. Oh là là, j'adore. Et je vais m'en commander d'autres couleurs, c'est sûr. Alors, on a fini. Il me reste une grosse étoile. Hop. Bah, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas mettre mes diamants dans mes boîtes. J'ai commencé ça hier après-midi. Ce matin, c'est fini. Donc bon, au moins, bah en fait, ça fait gagner un petit peu de temps, quoi. Et voilà.
Alors, regardez-moi ça. Quand je vous ferai voir le résultat final, j'essayerai de me mettre un peu plus dans une zone où on voit mieux. C'est beau, hein? Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à l'assemblage ensemble. Voilà. Juste, surtout, pensez à bien vernir ce genre d'accessoires. C'est des décorations qu'on va ressortir chaque année et re-ranger chaque année. Donc, pensez à bien le vernir. N'hésitez pas à y aller au niveau de la colle. Et puis, comme ça, on sera sûr que les diamants ne sautent pas. Voilà, au fur et à mesure des années. Alors, les amis, petit changement, normalement. Alors, j'ai constaté depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, à part quelques vidéos, on se retrouve avec de chaque côté de la vidéo des bords noirs. Donc, c'est super embêtant. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que je filmais en mode portrait et non en mode paysage. Donc, normalement, vous avez la vidéo qui s'affiche en entier sur le téléphone. Si c'est pas le cas, c'est que j'ai pas encore résolu le problème, mais ça sera résolu, promis, à la prochaine vidéo. Voilà, donc ça fait encore une petite amélioration de vidéo. Petit à petit, on va y arriver. Donc, mon vernis a séché. On va maintenant assembler les deux sapins pour qu'il y ait un espace entre les deux avec nos petits morceaux de plastique, nos petits vis, nos petites vis et notre tournevis cruciforme. C'est parti. Hop, je sors tout ce qu'il y a dans le sachet. Je mets ça à côté pour pas les perdre, voilà. Et bah écoutez, c'est parti. Donc, comment je vais faire? D'accord, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord visser sur un premier côté, parce que si je visse sur la gauche et sur la droite, je pourrai plus ensuite venir mettre les autres plastiques. Donc, je vais d'abord tous les visser sur la gauche et ensuite, je viendrai tous les visser sur la gauche, sur la droite. Donc, on vérifie que ce soit du bon côté, c'est-à-dire que le panier soit bien face au panier. Voilà, comme ça, c'est parfait. Vous voyez, le panier ici, il est bien face au panier ici. Ok, bon, bah, de toute façon, ça, je vais le mettre de côté, puisqu'on, pour l'instant, on s'intéresse au côté ici. Donc, on va venir sur le premier trou. Alors, comment je vais faire? C'est la première fois que je fais ça, donc il faut que je tienne, mais en même temps, il faut que je visse. Je vais venir d'abord visser à la main, parce qu'au début, c'est facile, et ensuite, je viendrai faire avec le tournevis. Alors, attendez, je vais changer de main. Pac, pac, je suis droitière. Hop, hop. Ouh. Ah, ça serait top d'être deux, en fait, pour qu'il y ait quelqu'un qui tienne le... Mais je vais y arriver. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir y aller au tournevis. Ça fonctionne très bien, hein. Ça se visse très bien. Hop. Super. Et bien maintenant, je vais m'occuper de faire ça dans mes autres trous. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ouh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me reste 8 trous à faire. J'en refais un avec vous et le reste, je le ferai de mon côté. Hop. Et on se retrouvera pour visser ça à la deuxième planche. À la deuxième, au deuxième morceau de sapin, on va dire. Attendez. Hop. Je suis en train de me dire, est-ce que je fais ça du bon côté, là? Ouais, c'est bien ça. Ok. Non, c'est bon. Alors. Je galère un peu. Voilà. Et on finit au tournevis. Super. Bah écoutez, je fais les 7 petits qui me restent. Et on se retrouve pour assembler le premier sapin au deuxième sapin. Voilà, regardez, en fait, c'est tout simple. Hein, j'ai trouvé la technique. Au lieu de s'embêter, on met la vis dans le trou. Hop. On la maintient avec son doigt ou avec son pouce. Et on a juste à venir visser ça ici. Voilà, c'est beaucoup moins galère comme ça. Une fois que c'est vissé, on tient là. On peut refaire un petit coup au tournevis pour bien que ce soit vissé. Et ça va beaucoup plus vite. Hop.
Tac. Voilà. Alors, normalement, il m'en reste plus que un. Je vérifie parce que j'ai encore un morceau de plastique, mais c'est parce qu'ils en ont mis un en plus. Voilà. Génial. Super. Voilà, ils sont tous mis. Hop. Voilà, alors, tout d'abord, je pense que vous avez encore les bords noirs de droite et de gauche de la vidéo. Je pensais avoir trouvé la solution. Apparemment, non. C'est pas grave, ça sera résolu à la prochaine vidéo, c'est sûr. Je vais chercher une solution, vous inquiétez pas. Donc, alors, maintenant qu'on a mis les morceaux en plastique, je pensais que ça, c'était en trop, mais non. Ça va venir se mettre ici en haut, aux deux derniers trous. Je vous dézoome un tout petit peu, voilà. Alors, comment va-t-on accrocher la lumière? J'ai galéré à trouver la solution. Encore heureux que ma copine de YouTube, Isa, était là parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Alors, je pense qu'il va falloir venir passer ce petit morceau de plastique ici entre les deux. Vous voyez ce câble-là de plastique qui pend. Ce sera le câble qui pend au sapin pour accrocher à la fenêtre. Seulement ici, on a un câble de fer qui servira de... C'est la lumière, en fait, qu'on entortillera à l'intérieur dans le sapin. Donc, alors, attendez, il ne faut pas que je galère de trop. On va passer ici le morceau de plastique et on va venir entortiller nos câbles de fer pour faire en fait un blocage. Alors là, il faut y aller doucement parce que c'est les câbles de lumière. Il faut réussir à le faire aussi. Le mieux, ce serait peut-être d'avoir une petite pince. Je vais chercher ça. Bon, la seule chose que j'ai trouvée, c'est une énorme pince comme ça qui appartient à mon chéri. Donc bon, alors, je sais pas trop comment je vais faire. J'avoue que j'ai un petit peu peur de casser les câbles en fer. Hop. Alors. Voilà. On entortille comme ça un petit peu. Comme ça, ça va permettre de bloquer la tige. Regardez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe notre morceau de plastique. Et le but, ça va être... Alors, attendez. Que j'y arrive. Ça va être en fait de venir visser le même principe qu'on fait depuis tout à l'heure. De chaque côté du sapin. Alors, faites attention parce qu'on a le nombre de vis et de morceaux de plastique exact. Il n'y en a pas en plus. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, normalement, ça fonctionne. On peut le suspendre. Voilà, c'est génial. Vous voyez là, le sapin ne touche pas à terre. Donc, en fait, grâce au nœud, ça tient. Vous voyez. Hop. Donc, ça, c'est le câble qui sera en suspension à la ventouse, à la fenêtre. Et le câble en fer qui est ici, on va venir l'enrouler à l'intérieur, le passer de part et d'autre pour faire la guirlande lumineuse. Regardez, j'ai mis 3 petites piles.
Tadam! C'est magnifique. Les lumières fonctionnent super bien, sachant qu'on a la lumière de dehors plus ma lumière de chez moi qui sont allumées. Donc ça fonctionne très bien. Et en plus, je m'attendais à ce que ce soit une lumière simple. Et non, c'est des lumières colorées. Donc je suis très contente. Alors, on ferme ça. Maintenant, prochaine étape. Ça va être de venir. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire, je vous l'avoue. Alors, on va passer le bout du câble au milieu ici. Hop. On va tirer. Voilà. Regardez à l'intérieur. Et en fait, je vais passer comme ça entre chaque ligne. Un peu comme si on entourait notre sapin d'une guirlande lumineuse. Alors là, je vais passer ici. Hop. Voilà. Voilà. Je vais repasser au-dessus ici. Comme ça. Je fais ça parce que il faut pas qu'on arrive trop vite en bas. La guirlande est quand même grande. Donc j'aurais peur qu'il y ait trop de rab en bas. Oh lolo, je galère. Alors, hop. Voilà. On tire tout doucement, surtout pour pas casser. Moi qui ne suis pas très délicate. Voilà. Regardez à l'intérieur. Alors, on repasse de l'autre côté. Hop. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura de moins en moins de câbles, ça sera plus facile. Voilà. On arrive ici. On repasse de l'autre côté. Alors, il faut bien tirer à chaque fois, vous voyez, justement pour ça, qu'il n'y ait pas vraiment de fil de fer qui dépasse. Hop, hop, et hop. Ensuite, hop. Voilà, ça va être, je pense, le même principe jusqu'à la fin. Alors, à la rigueur, comme j'ai beaucoup de câbles, je vais repasser 2 fois ici au milieu. Voilà. Regardez l'intérieur, hein. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive vers le bas. Il me reste encore pas mal de câbles. Pareil, je vais repasser 2 fois ici. Hop. Alors. Hop. Voilà. On arrive en bas. Alors, comment je vais faire en bas? Je vais passer comme ça. Hop. Voilà. Je vais repasser comme ça. Et en fait, je pense que je vais venir le bloquer en l'entortillant à l'une des tiges en plastique qui se situent en bas. Alors, hop, 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 je tourne autour. Et voilà, regardez. Alors, voilà. Je pense qu'on est bon. Écoutez, on est dans le jour, mais on va déjà faire un test jour. Hop, je vous fais voir l'ensemble. De toute façon, vous verrez le résultat à la fin en entier.
Waouh, magnifique. Ah, je suis contente. Génial. Et ben ça fonctionne, regardez. Et ben écoutez, j'ai beaucoup galéré. Isa s'est beaucoup creusé les méninges pour moi. Un grand merci à Isa. Et puis, même sans notice, vous voyez, avec un petit peu de réflexion, on arrive à trouver la solution. Voilà. Alors, je vous fais voir tout de suite le résultat dans le noir. Voilà. Alors, regardez, je l'ai accroché à un miroir parce que c'est la seule pièce ici, c'est le couloir d'entrée que j'ai dans le noir. Mais il n'y a pas de fenêtre. Donc, ça tient très bien. La ventouse tient très très bien. Voilà, maintenant je vais vous faire voir dans le noir. Et voilà. Ah, c'est très très beau, hein, j'adore. Alors là, on est vraiment dans le noir noir, quasiment dans le noir total, donc on voit pas bien les diamants. Mais quand le soir commence à tomber, qu'il fait encore jour, qu'on voit les diamants plus la lumière, c'est génial. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé, c'était le but. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.